Boker Tov, messieurs. Alors, on commence le Chot Tzadikim, la Shonara. Ah, non, hier on a dit qu'on avait fini le Shonara. On commence la Shonara, on avait fini le Emet. Ah oui. La Shonara Maou. Nous dit le Rav, qu'est-ce que c'est que la Shonara? Alors, quand tu traduis en français la Shonara, mauvaise langue. Mauvaise langue, ouais. C'est ça, hein, c'est Shonara. On est d'accord. La Shonara, mauvaise langue. Alors, il dit c'est comme ça. C'est lorsque tu parles mal de ton ami, même si c'est vrai. Ça, c'est de la Shonara. Pourquoi il dit ça là? Parce qu'il y a une différence, amen, une différence entre la Shonara et Motzi Shemra. La Shonara, c'est mauvaise langue, et Motzi Shemra, c'est sortir un mauvais nom, une mauvaise réputation. C'est que tu mens en fait. Motzi Shemra, c'est dire des mensonges sur une personne. La Shonara, c'est que même tu peux dire des vérités. Hein. Tu dis d'Afka des vérités. Mais ça s'appelle la Shonara. Mais tu parles mal de la personne. Tu parles mal de la personne. Tu dis des choses qu'il ne faut pas dire sur la personne. Ça s'appelle la Shonara. Qu'est-ce que ça va t'apporter de dire qu'il est comme ça, qu'il est nerveux? Tu ne connais pas celui-là, c'est un nerveux de je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Ma'ator Elet. Où il est le bénéfice? De lui faire du mal. À partir du mal. Ah bah alors, Mersheka Nikra Motzi Shemra. Comme on a dit, par contre, qui dit du mensonge, c'est Motzi Shemra. C'est quelqu'un qui fait une mauvaise réputation à l'autre. Baal la Shonara Zeshi Yoshev et Omer. Alors, c'est quoi la personne qui est considérée comme qui dit du Lashon Hara? C'est quelqu'un qui est assis et qui dit Kar vekar hasaploni. Il raconte ce que la personne elle a fait. Tu sais, je l'ai vu, il a fait ceci, il a fait cela. Et c'est des choses qu'il fallait pas faire, tu vois, c'était pas super beau. Ouais. On était à Dubaï, lui il est parti dans un bistrot de danseuses arabes, machin. Là tu me racontes ça après. Alors, pourquoi tu me racontes ça? Comme ça qu'à mes yeux, il soit rêbassé, mauvaise image de lui. T'as compris? Ça c'est la Lashon Hara. Il parle une langue de plus. Ou bien ou bien tu parles de son histoire. Tu connais pas son père. Son père c'était un roublard, un voleur. Hein. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi tu me racontes des histoires de famille que de toute façon ça n'a rien changé à ma vie? C'est quoi la Torah? C'est quoi le bénéfice encore une fois? Ou bien tu me dis regarde comme ça j'ai entendu sur lui. T'as vérifié? T'as pas vérifié? Pour merde varim chez le gnaï et tu ne fais que rabaisser la personne. Il va trancher, il va couper toutes les lèvres qui créent les disputes. La shom et la beret gedolot. Tout celui qui parle du Lashon Hara sur son prochain, c'est comme si il était hérétique. On le considère comme un hérétique. Parce qu'à la fin, il écrit dans le verset, en Télim, donc ils ont mal parlé avec leur bouche, avec leurs lèvres, et après il dit Miadon Lanou, mais qui c'est notre maître? À la fin, tu vas me renier Dieu. C'est pour ça que la Shonara ne croit pas que c'est une mauvaise mida, c'est un chet, dans le sens c'est un péché. Alors on avait expliqué de manière beaucoup plus profonde qu'est-ce que c'est le chet. Quand tu traduis en français un chet, Rabbi Michael, on appelle ça, alors pas une faute comme péché. Ils traduisent comme ça. Chet, c'est péché. Péché, c'est une... Faute, c'est un péché, c'est pécha. Faute, c'est pécha. C'est choqué. Oui, mais c'est un péché. Ah. Alors, pourquoi en fait, chet, c'est chet? Pourquoi est-ce que en français on traduit péché, mais dès que tu traduis en français, ça devient rouge tordu? C'est quoi le chet? On l'a dit plus d'une fois. C'est une yann de chet, et on va comprendre avec la Shonara. Comme tu l'écris, tu le comprends. Lama, c'est quoi un chet? Comment t'écris chet? Avec un chet et un tête. Non? Et il y a un aleph à la fin. Mais il y a un aleph à la fin. Pourquoi on ne le prononce pas? Pourquoi on ne le prononce pas? Il est chasser. Le aleph, il est chasser. Il est, mais on ne le prononce pas. Donc il est chasser dans la mifta, dans la prononciation. Le aleph, il est chasser. Il est manquant. Parce qu'il est écrit, mais tu ne le prononces pas. Chet, c'est écrit chet, tête, aleph. D'accord ou pas? Pour deux raisons. La première, avant de dire la deuxième qui nous concerne ici, la première, c'est que, comme il dit le Baal HaTanya, le plus grand chet, le plus grand péché, entre guillemets, on va le dire comme ça pour que les gens comprennent, mais on va comprendre que c'est pas ça du tout. En tout cas, le plus grand péché, la plus grande erreur, c'est le chet lui-même, c'est le péché lui-même. Ça veut dire quoi? C'est quoi Aleph? Aloufo Shel Olam. Le Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Il dit le Baal HaTanya, lorsqu'une personne elle faute, la plus grande faute qu'il fait, c'est qu'il faute avec Akadosh Baruch Hu. C'est la plus grande faute.
Quand une personne, elle faute, il dit c'est comme si la personne, elle prenait la tête du roi, comme ça il dit, et il mettait dans le caniveau. À lama, parce que Rabbi, C'est ça. Elle est moche cette image. elle est belle. Parce que n'oublie pas qu'il y a en toi un corps, mais aussi une âme. Et lorsque tu fautes aussi avec ton âme. Et l'âme, c'est quoi? Chelek Elokim Imal. Même dans la faute, Dieu il est avec toi. Donc quand tu fautes, qu'est-ce que tu fais? C'est ça le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem, c'est que tu es toi-même créé au nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Je ne vais pas te le ramener, on l'a plus. Alors celui-là, c'est le. Je pense que ça, c'est la chose que j'ai le plus répétée dans cette synagogue depuis que je suis arrivé. D'accord? Préparation du corps avant la tfila, tu prends le Sharei Chesed. D'accord? Il y a écrit là-bas. Yud Ke Vav Ke, avec les voyelles qui lui correspondent. Keter, c'est la tête. Préparation du corps spirituel avant la tfila. Parce que le corps matériel, c'est l'image d'un corps spirituel. Adam Kadmon, que Dieu il a créé. Et Dieu, comment il a créé l'homme? Avec les sphirotes. Avec son nom, avec les sphirotes. Le nom de Dieu, il est inscrit en nous. Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke avec Kamatz, c'est la tête. D'accord? Yud Ke Vav Ke avec Patar, c'est Chokhma. Yud Ke Vav Ke avec Tsere, c'est Bina. Ensuite, on a Goura. Chesed. Ah, C'est quoi? C'est le bras droit. Yud Ke Vav Ke avec Ségol. Ensuite, on a le bras gauche. C'est quoi? Yud Ke Vav Ke avec c'est Gvura avec Sheva. Sheva. Après, on a le tronc. Le tronc, c'est Tiferet. Tiferet. C'est Cholem. Tu vas nous répéter à chaque fois. Cholem, c'est le haut. Et 1 milliard de fois, on a répété. D'accord? Donc l'homme, on fait exactement, il a fait meurtre. Et donc l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Donc il dit le Baal HaTanya, Rabbi Cédric. Il dit le Baal HaTanya, lorsqu'une personne elle faute, c'est comme si elle prenait la tête du roi, elle mettait dans le caniveau de ses mains. Lama, parce que lorsque tu fautes avec Dieu. Dieu il est avec toi. Il est avec toi. C'est que Chet, c'est pour te rappeler, on ne dit pas le Aleph, mais Aleph Shalom il est là. Pour te rappeler que même dans le Chet, Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est ça le plus grand Chilul Hashem. C'est ça la plus grande profanation du nom divin. Nous, pour nous, Chilul Hashem, c'est quand tu rentres en boîte de nuit avec la kippa et les tzitzit, on dit ah, qu'est-ce que tu fais? D'accord? C'est honteux. Ou tu te comportes mal avec ta tzitzit et ta kippa. Si ça se fait pas, on te voit à l'extérieur, les gens te regardent. Ça c'est secondaire, c'est grave, mais c'est secondaire. Le plus grand Chilul Hashem, c'est le Chet que tu fais toi-même. Quand tu es seul avec toi-même, t'es Mechalel et t'es Shem Hashem. T'es Mechalel, tu profanes le nom divin, il est en toi. Il est en toi. Shamata, t'as compris? Il a fait méod. C'est que Chet, on ne dit pas le Aleph. On ne dit pas le Aleph, parce que c'est le Fouché l'Olam, mais il est là. Et c'est ça le plus grand péché. Ça, c'est premièrement. Alors, deuxièmement, ce qui nous concerne, pourquoi dans Chet aussi, le Aleph, on ne le prononce pas? Quand on le dit, il est chasser, il est manquant quand on le prononce. Quand on devrait le prononcer. En fait, pourquoi? Parce que, et je vous conseille vraiment de l'étudier. On a un avraire qui vient tous les matins. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui continuent. Bon, au Hachem, il y a de plus en plus qui se prennent en main et qui viennent étudier pendant la journée avec lui. Il y a un deuxième qui va arriver, Be'ezrat Hashem, après les vacances. En Tishrei, en Elul. Si Dieu va en Elul, il y a un deuxième qui arrive. Il parle français en plus. Donc ça va être encore mieux. Ouais, c'est encore mieux, Be'ezrat Hashem. Donc, si Dieu veut, prenez des cours, prenez, étudiez. Et là-bas, vous allez étudier le Nach. Et dans le Nach, il y a écrit, je vous ai dit déjà, lorsque David Amelech, il est très 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 vieux, il est malade, il est fatigué, il vient de mourir, un de ses fils, Adonia, va faire un putsch, entre guillemets, sans faire un putsch, mais il va prendre le pouvoir et il va s'introniser roi sans que David Amelech l'ait nommé roi à sa place. Et à ce moment-là, c'est toute une histoire qui commence, Baruch Hashem, magnifique, où il invite les généraux, il invite les gens importants, puis bien sûr il n'invite pas Nathan Hanavi, le prophète Nathan, il n'invite pas non plus Shlomo Amelech, parce que c'est le fils légitime qui doit prendre le trône, il n'invite pas Bathsheba, la mère de Shlomo, donc il n'invite pas aussi Aviatar Cohen, parce qu'ils sont du côté de Shlomo Amelech. Et là, lui, il fait l'intronisation, il fait le festin, Adonia, je ne me rappelle plus, Mechila, et il fait le festin, il fait l'intronisation, il fait ce qu'il faut faire, d'accord, tout ça, donc ça y est, il se prend pour le roi. Et là, Nathan a envie de Bathsheba, il dit, écoute, c'est un problème, parce qu'il s'est intronisé roi, et David Amelech, ton mari, il a promis que ce soit Shlomo qui soit sur son trône à sa place. Donc il faut vite que tu ailles voir David Amelech avant qu'il meure, pour qu'il officialise que c'est ton fils Shlomo qui soit sur le trône à sa place, et pas Adonia. Nathan Hanavi. Et il lui a fait tout un stratagème, il lui a dit regarde, tu vas aller en premier, et moi après je viendrai renforcer tes paroles, une fois que tu as terminé, comme ça on va essayer de... Bref, je ne rentre pas dans les détails, c'est ce qu'elle va faire.
Et lorsqu'elle va être devant David Amelech, elle va dire une phrase extraordinaire. Elle va lui dire, donc c'est quoi que j'ai entendu, que Adonia il est devenu roi, et tu m'avais promis, tatati, que c'est mon fils Shlomo qui sera à ta place sur le trône. Et après elle lui dit une phrase, elle lui dit, et si jamais tu ne tiens pas parole, parce que tu m'as promis que ça serait mon fils qui serait roi sur Israël, alors elle dit, moi et mon fils, on sera chataim lefanecha. Elle dit, on sera chataim. Et là les commentateurs, tous les mefarshim, comprennent pas cette phrase. Bah, ça veut rien dire, on sera chataim lefanecha. On sera pas, voilà, on sera, nous, anachnu, c'est-à-dire qu'elle et son fils seront chataim lefanecha devant toi. Chataim. En quoi ils seront chataim? Chet, c'est le péché, quel rapport? Et les commentateurs de dire, et là c'est le vrai sens du mot chet, et on le comprend magnifiquement. Ça reste pas quelque chose de très, de seulement une connotation abstrait et péché un peu chrétien, d'accord? Et il dit c'est quoi chataim? Chaserim. Chet, c'est le synonyme de chaser, manquant. C'est-à-dire qu'elle a dit, si jamais, alors il nous manquera, on sera des êtres manquants, tu n'as pas tenu ta parole, il nous manquera. On sera manquant, d'accord? Chataim. Et en fait, ici c'est la définition du chet. C'est quoi le chet? Le chet, c'est un manquement. Quand tu veux en vérité traduire le vrai terme du mot chet, c'est pas un péché. Péché, c'est chrétien, punition, tatati, tatata. Chet, c'est un manquement. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, ben en fait, c'est un manquement à tes devoirs. Là, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait, il y a un manquement. C'est comme un peu dans le jargon du travail. Très souvent, les gens ils te disent vous avez manqué à votre devoir. Ouais. Ce que tu viens de dire exactement maintenant, d'accord? C'est un manquement à ton devoir. On a des devoirs envers Kadosh Baruch Hu. On a des devoirs. C'est quoi les devoirs qu'on a envers Kadosh Baruch Hu? C'est les mitzvot assez positives, les mitzvot l'autre assez. Les mitzvot positives, les mitzvot négatives. C'est-à-dire de faire et de ne pas transgresser. À partir du moment où on ne fait pas, ou à partir du moment où on transgresse, il y a un chet, c'est-à-dire qu'on est un manque. Il y a un manquement. On n'a pas été là où il fallait. On n'a pas assumé ce qu'on devait faire. On n'a pas été responsable. On a eu un manquement. On a eu un écart. Et c'est ça le chet. Chet, c'est manquement. Et pour ça que tu le vois même dans le mot. En vérité, le mot, le chet, le aleph, tu ne le prononces pas. Il manque dans la prononciation. Il y a un manque, d'accord? C'est un manque. C'est ça l'ignan de chet. Pourquoi le aleph, on le prononce? Parce que chet, la définition profonde, c'est un manquement. Et si tu vois maintenant, écoutez bien, si maintenant tu définis le chet, donc ce qu'on dit le péché, d'accord, péché, comme on le traduit aujourd'hui, plus comme un péché, mais comme un manquement, ça change. C'est même pas que tu sera, ça va complètement changer ta guicha, comment on dit guicha? Relation? Non, Non. t'es en sentiment. Non. Ta guicha, Ton approche. ton approche. Merci beaucoup. Ton approche par rapport à la faute, telle qu'on la connaît. En fait, quand tu dis péché, encore une fois, c'est comme un peu un enfant avec un papa. J'ai mangé le chocolat, papa me punit. J'ai pas écouté, alors papa me punit. Mais en fait, il n'y a pas de réparation. Mais quand tu comprends en vérité qu'il y a eu un manquement, c'est que tu comprends que j'étais responsable. Et qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à cette erreur-là, à cet écart-là? C'est parce que je n'étais pas entier, je n'étais pas complet, parce que je n'étais pas là au moment présent. Manquement, c'est quoi un manque? Manque, c'est chasser, c'est un vide. D'accord? En fait, j'étais pas là. Comme il écrit, il dit l'Agma dans Sota, et là, un homme ne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est que finalement, tu n'as pas eu de conscience. Mais c'est un manque de discernement à un moment donné. Voilà. La secrétaire, c'est pas ta femme. Oui, elle a un corps, mais c'est pas ta femme. Elle s'appelle aussi Stéphanie, qu'est-ce que je peux faire? Elle tape bien. Et elle avait la même jupe ce jour-là, c'est pas normal. D'accord? Ah, maintenant, c'est ça manque. Tu comprends? Manque, c'est-à-dire que tu n'étais pas au rendez-vous de ta vie. Tu n'étais pas au rendez-vous de ta vie. C'est ça un manquement. Tu as compris, David? Tu n'étais pas au rendez-vous de ta vie. Là, tu devais assumer quelque chose. Là, tu avais une responsabilité. Là, tu devais être. Là, tu devais exister. Mais tu n'existais pas. Là, tu n'étais pas là. C'est ça le manquement. Quand on parle de manquement, c'est pas simplement un manquement au niveau de l'action. C'est un manquement au niveau de nous-mêmes. C'est qu'on n'était pas vraiment là au moment où on devait être là. Est-ce que c'est lié à être conscient? Parce que celui qui n'est pas conscient de ses... Conscience, exactement. Ce que je viens de dire. Celui qui n'est pas conscient de ses devoirs, donc il n'a pas de manquement. Par exemple, quelqu'un qui... C'est pour ça qu'on appelle ça shogeg, ou on appelle ça anous, ou on appelle ça par exemple tinok shenishba. Dans la Gemara, elle te dit c'est quoi tinok shenishba? Le type il mange du cochon à qui pourrit, il est en voiture. Tinok shenishba, on dit, il n'y a pas un manquement, c'est pas un chet, il ne connaît pas. Il n'a pas été... Quand est-ce qu'il y a un manquement? C'est qu'il y a une conscience. C'est ce que je viens de dire ici. En adam chote, et là il me dit on ne peut pas parler de chet si d'abord il n'y a pas de conscience du bien et du mal, de ce que je dois et ce que je ne dois pas. C'est ça le manquement. Pour pousser la logique. On peut pas dire à quelqu'un, d'accord? Si j'étudie pas,
Comme ça, moi, je Oh là 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 là, mais ça, Oui. c'est des idiots, ça. Alors là, c'est une. Non. Pas de chez nous, hein. Là, au contraire, là, c'est une preuve de conscience tellement grande que tu te mens à toi-même. Tu as tellement conscience du bien et du mal que tu te mens à toi-même. Donc il y a un plus grand manquement à ça, il n'y a pas. Et ceux qui sont nés là-dedans, justement, qui n'ont pas été dans l'éducation et qui ne savent pas du tout, Tinok Shenishba. voilà. C'est le Gemara qui dit, il s'appelle ça Tinok Shenishba. Tu veux pas parler de Chet, il n'y a pas de manquement. Il y a Kloum, Ces Kloum. gens-là, ils sont jugés alors, ils sont jugés avec. Tinok Shenishba avec Clémence. Ben oui, parce que ça c'est Mina Shamaï. Toi, il va faire, comment ça s'appelle Appelez-moi Tino, je vais Non. Il y a un film comme ça, là, truc dans la peau, là, mémoire dans la peau, là. Tu as compris la question? C'est quoi le film, là, la mémoire dans la peau, je sais pas quoi, qu'il a tout oublié. Ouais. Ah ouais. Hein? Comment on appelle ça? Oui, oui, Non, la ça mémoire dans la s'appelle, peau. C'est comme ça, là. C'est ça, tout à Mais fait. tu devrais, voilà, c'est ça que tu veux, toi, Ya Khalouf. Ya Khalouf. Ya Khalouf. D'accord. Donc vous avez compris. Et là, messieurs, c'est très important de comprendre cette définition du Chet. Parce qu'elle change complètement notre approche. Notre approche. Bon, Mizvot la Masé, Mizvot la Tassé, ça les existe, bien sûr. D'accord? On continue demain, Bezrat Hashem.